Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu, partie 4. Cela faisait des heures que nous avions perdu trace des autres. Les communications étant complètement rompues, Zéro et moi nous nous étions dirigés dans certains des corridors en espérant trouver les autres. Cependant, nous n'avions rien trouvé après quelques heures. L'idée d'avoir perdu mes alliés et camarades commença à me trotter dans la tête, ce qui n'était pas le cas de Zéro. Il nous avait tous choisis pour nos qualités et pour nos dons exceptionnels. Alors, après qu'il m'ait dit cela, j'ai été rassuré, mais pendant un bref instant, car l'instant d'après, les Gene Stealers commençaient à se jeter sur nous. J'ai ouvert le feu avec mon bolter lourd. Zéro, lui, de son côté, se servit de son canon d'avant-bras pour leur tirer dessus. C'était encore une autre vague qui arrivait. Nous en avons fait le frais pendant au moins une dizaine de vagues, depuis que nous avions commencé à investir ce vaisseau. Mais vague après vague et assaut après assaut, nous les avons tous déblayés. Rien ne pouvait nous stopper dans notre avancée. Après s'être occupés de ce nouveau groupe, nous avons repris notre route. Les corridors étaient tortueux et remplis de sang et de viscères des anciens membres qui étaient ici. Cela était étrange. Il n'y avait aucun survivant. Mais pourtant, le signal avait été lancé. Le signal de détresse était en boucle. Peut-être qu'il avait été lancé au début et que l'interlocuteur était mort. Mais une autre idée commença à me germer lentement dans l'esprit. Peut-être que tout ceci était un piège. Mais je n'ose y penser, et en faire part à Zéro. Après plusieurs temps à voyager dans les corridors, nous sommes arrivés devant une nouvelle porte. Elle était verrouillée par un loquet de sécurité. Rien de très compliqué. Zéro et moi avons fait sauter la porte, à l'aide de quelques explosifs que je tenais sur nous. L'horreur à l'intérieur s'est affichée à nous. Il y avait des tubes de stase partout dans la pièce, renfermant chacune d'entre elles un humanoïde bien plus grand que la norme. On aurait pratiquement dit un Space Marine. Mais chacun d'entre eux était difforme. Ils avaient des anomalies. Nous les avons analysés, et un sentiment étrange commença à me parcourir l'esprit. Zéro partagea également mes pensées. Il ne m'en dit rien, mais je le vis à son réaction qu'il avait l'air différent de d'habitude. Il avait fait l'investigation de l'ordinateur de bord pour y découvrir une terrible nouvelle. Les hommes dans ces tubes se trouvaient à être des Space Marine Blood Angels, avec quelques modifications génétiques. Nous n'étions pas en mesure de tout décoder, mais ce fut assez pour que Zéro pique une crise et démolisse l'ordinateur d'un coup d'épée. Nous nous sommes remis en route, essayant de découvrir ce qui se cachait réellement ici, mais plus nous avancions, et plus nous étions dans le doute. N'en pouvant plus, nous sommes repartis de la pièce dans l'autre porte qui nous a donné accès à de nombreux corridors. Malheureusement, l'ennemi nous y attendait. Les corridors qui semblaient vides aux premiers abords se sont très rapidement remplis par des myriades de Gene Stealers et de tyrannides divers. Ils étaient en train de se jeter sur nous, ouvrant le feu et claquettant des dents pour nous mordre. Cela ne nous a pas arrêtés, et pas le moins du monde effrayé. J'ai ouvert le feu avec mon Heavy Bolter, et Zéro s'est mis à tirer des salves. Les tyrannides qui se rapprochaient beaucoup trop furent découpés par son épée énergétique. Pendant que je tirais les salves, Zéro s'était arrêté de tirer, et je compris rapidement pourquoi. Pendant que les vagues étaient en train de nous submerger, Zéro fut en train de rassembler son énergie psionique dans le but de libérer une vague d'énergie. Lorsque cela fut arrivé, le corridor fut balayé par une source d'énergie lumineuse. Les tyrannides étaient en 1000 morceaux, déchiquetés et en pièces partout dans les corridors. Mais cela avait eu un bon effet. Le corridor était désormais à nouveau libre d'accès, et nous voyions un ascenseur au bout. J'ai regardé dans la direction de Zéro. Celui-ci était complètement essoufflé. Cela lui prenait beaucoup plus d'énergie que d'habitude de dépenser des pouvoirs psychiques, étant donné que l'ombre du warp que les tyrannides projettent était tout autour de nous. Je n'ose ressentir la douleur qu'il ressent, mais j'étais là pour le protéger s'il le fallait. Nous nous sommes donc remis en route en nous dirigeant vers l'ascenseur, qui n'avait que pour mission de descendre aux étages inférieurs. Nous nous sommes donc mis à descendre, plus profond dans ce vaisseau. Lorsque nous avons ouvert la porte, nous nous attendions à ce qu'une nouvelle horde de tyrannides débarque sur nous. Mais il n'en fut rien. Alors nous nous sommes remis en marche. Zéro était distant depuis quelque temps. Je me demandais bien pourquoi. Et lorsque je lui posais des questions, il ne répondait même pas. Peu importe, il devait être plongé dans ses pensées, ou alors être encore frustré de ce qu'il avait vu. En avançant dans les corridors,
J'ai pris les devants, avant que Zéro ne me pousse dans un coin manquant de me faire tomber, pour bloquer une onde psychique qui s'est dirigée vers lui. Le choc fut terrible et je tombai à la renverse. L'émission psychique causée par cette attaque me brouilla la vue pendant quelques secondes, mais je pus discerner du bout du corridor un zoanthrope en train de charger de nouveaux éclairs de warp en direction de Zéro. Cela n'était pas un problème. Ils s'affrontèrent psychiquement pendant quelques instants, éclairs et pouvoirs s'affrontant et s'entrechoquant, jusqu'à ce qu'il puisse envoyer de son côté un de ses pouvoirs les plus dévastateurs, qui sectionna le zoanthrope en deux, faisant tomber sa masse informe par terre. Lorsqu'il fut mort, les problèmes warp qui m'entourèrent finirent par se dissiper, et Zéro m'aida à me relever. J'étais un peu déboussolé, et lui aussi. Nous ne menions à rien, et les tyrannides étaient de plus en plus forts, sans doute parce que nous nous rapprochions de quelque chose. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir que nous avons commencé à entendre des coups de feu et des hurlements et même des cris bestials venant du bout du corridor. Nous nous sommes dit à ce moment-là qu'il y avait d'autres survivants à bord du vaisseau, voire qu'il s'agissait peut-être de nos collègues. Alors, sans réfléchir, Zéro et moi nous nous sommes mis à courir. Lorsque nous sommes arrivés et avons ouvert la porte, nous avons trouvé Quiet et Wolf en train de se battre contre un Trigon. Nous n'avons pas attendu une seconde. Nous avons ouvert le feu vers cette chose. Zéro, de son côté, s'était lancé pour empaler la créature sur le crâne qui s'effala au sol. Nous étions enfin réunis. Nous avions enfin pu réunir des membres du groupe. Et ils avaient eux-mêmes des nouvelles très importantes à nous apprendre. Quelle ironie ce fut que j'apprenne que l'Inquisition était là-dessous. Mais ce qui me rendait encore plus curieux, c'était leurs expériences sur les Blood Angels et les Tyrannides.